Comme vous le savez sûrement, la saison 3 de ReZero arrive en octobre, alors je me suis dit qu'un bon petit résumé, et j'avoue que j'y suis allé franco pour celui-ci, ne ferait pas de mal. C'est un anime qui subit des boucles temporelles, alors j'ai préféré prendre le temps pour bien expliquer tout ce qui se passe afin de ne perdre personne. Vous êtes prêts? C'est parti. Subaru Natsuki est un jeune adolescent qui un beau soir se retrouve projeté dans un autre monde, un monde de fantasy, et plus précisément au sein du royaume de Luginika. En visitant la capitale, il tombe dans une ruelle où 3 voyous veulent le dilapider. Il parvient à les mettre à terre, mais dès que l'un d'entre eux sort les couteaux, il se met à plat ventre pour s'excuser. Évidemment, il se fait tabasser en représailles, c'est alors qu'une jeune fille blonde traverse la ruelle, mais sans s'arrêter. Elle vient de dérober quelque chose à une jeune femme qui arrive à son tour. Elle vient en aide à Subaru, qui tombe dans les vapes, en raison des coups encaissés. À son réveil, il fait les présentations avec cette mystérieuse fille aux cheveux argentés, qui vient de le sauver. Elle se nomme Satella, et l'esprit qui se trouve avec elle se nomme Puck. Elle tient à préciser qu'elle l'a aidé dans le but d'obtenir des informations sur la voleuse qui lui a dérobé son insigne. Malheureusement, Subaru ne peut l'aider à propos de son insigne, mais accepte de lui venir en aide tout de même. Il connaît le visage de la voleuse, et surtout, il kiffe bien cette jeune fille à moitié elfe, il souhaite se mettre en avant pour qu'elle tombe sous son charme. Bref, ils ont beau chercher partout, ils ne trouvent pas le moindre indice. Alors Subaru propose de retourner sur les lieux du crime. C'est alors qu'il tombe à nouveau sur le marchand de pommes, oui des pommes, qui pense qu'il peut s'agir de Feld, la voleuse. Elle habite dans le quartier pauvre de la capitale, alors nos amis s'y rendent sans perdre de temps. Satella consulte même les esprits inférieurs pour savoir si une jeune fille ressemblant à Feld a été aperçue dans le coin. La nuit est tombée entre temps, Puck est retourné dans le cristal de Satella pour qu'il puisse récupérer de sa matérialisation. Subaru se propose de vérifier à l'intérieur d'une maison s'il y trouve un indice quelconque. À l'intérieur, il tombe sur un homme qui vient récemment d'être assassiné. La meurtrière tue à son tour Subaru ainsi que la jeune Satella qui est entrée après avoir entendu du bruit. Subaru jure de tout faire pour la sauver et l'instant d'après, il apparaît de nouveau devant le marchand de fruits, le même que lorsqu'il est apparu dans ce monde de fantaisie. Il semble complètement perdu, en même temps il y a de quoi. Il tombe à nouveau sur la bande de voleurs, sauf que cette fois-ci, il les pète en deux, puis se tire dans le quartier pauvre pour retourner dans la maison où il a été tué. Il trouve cette fois le vieil homme qui tient la boutique, un certain Rome, celui dont il a trouvé le corps assis sur le sol recouvert de sang. Il lui raconte qu'il cherche un joyau et lui demande si ça ne lui dit rien. Rome lui répond que non, mais qu'une de ses clientes est censée lui apporter quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. En plus, il s'agit de la petite Feld. Alors Subaru décide de l'attendre devant le magasin. Vers la fin de l'après-midi, elle se montre enfin. Tous deux entrent dans la boutique du vieux Rome et effectivement, Feld possède bien le joyau que recherche Satella. Subaru ne dispose pas d'argent, mais il est prêt à céder son téléphone portable en échange. Devant cet objet unique, Rome et Feld sont impressionnés. Mais reste à savoir si sa cliente du joyau ne propose pas davantage, alors tous les trois attendent désormais cette fameuse cliente. Elle s'appelle Elsa et à son tour, elle est venue sur demande d'un client pour obtenir cet objet. Elle propose le maximum d'argent que son client lui a confié, c'est-à-dire 20 pièces bénies. Mais comme le vieux Rome estime le téléphone portable à au moins 20 pièces bénies, alors il considère l'offre de Subaru plus intéressante. Dès lors, vous l'avez compris, Subaru remporte les enchères et ainsi le joyau. Mais au moment où Elsa lui demande la raison de son achat, il répond qu'il souhaite le rendre à son propriétaire. Dès cet instant, la jeune Feld pousse Subaru au sol car Elsa vient de sortir une dague pour le tuer. Le vieux Rome sort sa grosse masse pour calmer les ardeurs de la belle Elsa, mais ce dernier se fait tuer rapidement. Feld, hors d'elle, ne compte pas la laisser s'en tirer aussi facilement, mais elle se fait trancher en un seul coup, puis tombe à son tour. Ne reste alors plus que Subaru, mort de peur, et il y a de quoi. Malgré qu'il parvienne à contre-attaquer son attaque, Subaru subit le même sort et se fait trancher les entrailles. Une nouvelle fois, Subaru apparaît devant le marchand de fruits. Là, il aperçoit Satella. Il ne compte pas la perte de vue cette fois, il lui court après en l'appelant au loin, mais cette dernière se retourne en lui demandant de ne pas l'appeler par le nom de la sorcière de l'envie. Et surtout, elle ne sait pas de qui il s'agit. Faites, la petite voleuse profite de son inattention pour lui soutirer son insigne à nouveau. Dès lors, Satella pense qu'ils sont complices tous les deux et s'enfuit. Subaru ne comprend plus rien, mais peu à peu, les pièces du puzzle se lient et lorsqu'il voit que son paquet de chips, ses ramen ou encore son téléphone portable sont présents, il comprend qu'il rembobine à chaque fois la scène dès qu'il meurt. Il recommence depuis le début.
Malgré tout, même s'il ne croise pas la route de Felt, elle volera l'insigne de Satella et se fera tuer par Elsa. Il ne peut se résigner à la laisser mourir, elle et le vieux de la boutique, alors il se met en quête de partir à leur recherche. Mais il tombe une énième fois sur les 3 voleurs. Cette fois, il change drastiquement de stratégie, puisqu'il appelle à l'aide aux gardes. L'un d'entre eux se pointe, il s'agit de Reinhardt, un maître épéiste. Ce dernier fait fuir les brigands, alors Subaru le remercie. Il lui demande s'il connaît une fille aux cheveux argentés, dotée d'une robe blanche. Si jamais il la croise, il lui confie un message. Celui de ne pas rencontrer le receleur, et qu'il compte lui rapporter l'objet qu'elle recherche, à savoir son insigne. Sur ce, Subaru part de son côté en direction du quartier pauvre à la recherche de Felt. Sur le chemin, il tombe sur Elsa, la tueuse au sang-froid, qui sait d'ailleurs de par son odeur que Subaru est mort de peur face à elle et qu'il est en colère. N'ayant pas de temps à lui consacrer pour l'instant, elle en reste là, mais reste curieuse de savoir de qui il s'agit. Subaru finit par rencontrer Felt, il lui explique qu'il a besoin de lui acheter son insigne, et pour cela, il lui propose à nouveau son téléphone portable, un météore qui a le pouvoir de figer le temps, comme il l'a déjà fait précédemment. Pour savoir si ça vaut le coup, elle préfère demander conseil au vieux Rome, alors tous les deux s'y rendent sans plus tarder, car Subaru a peur qu'Elsa débarque à tout moment. Une fois chez le receleur, ce dernier confirme qu'il vaut bien au moins 20 pièces bénies, mais Felt préfère attendre l'arrivée de sa cliente. D'ailleurs, quelqu'un vient frapper à la porte. Il s'agit de Satella, qui souhaite récupérer son insigne, et pour y parvenir, elle est prête à se battre. Tout à coup, Subaru aperçoit Elsa derrière Satella, et demande à Puck, l'esprit des terres gelées, de la protéger. Il apparaît alors et commence le combat. Elsa parvient à esquiver toutes les attaques de Puck, si bien qu'il vient à être à court de mana et ne peut poursuivre le combat. Satella doit continuer sans lui. Le vieux Rome ne compte pas la laisser combattre au sol, alors il se joint au combat, mais ses coups puissants et amples sont une aubaine pour Elsa, qui en profite pour esquiver et le trancher malgré l'intervention de Felt. C'est alors au tour de Subaru de prendre son courage à deux mains et de s'opposer face à Elsa, du moins jusqu'à ce que Reinhardt apparaisse. Il est arrivé juste à temps, alerté par Felt. Reinhardt est un chevalier qui détient une force hors du commun, si bien qu'il réussit à faire fuir Elsa lorsqu'il libère sa puissance. Le combat est enfin terminé, Satella a terminé d'apporter les premiers soins au vieux Rome. Pour remercier Subaru de l'avoir sauvé à plusieurs reprises lors du combat, elle lui dévoile son véritable nom, Emilia. Felt ne peut s'enfuir sans rien en échange. Elle remet l'insigne à Emilia, mais lorsque le chevalier Reinhardt voit qu'elle possédait l'insigne, il ne peut fermer les yeux sur un tel délit. Il l'emmène alors avec lui et confie Subaru à Emilia pour qu'elle en apprenne davantage sur ce jeune garçon qui semble la connaître d'avant leur rencontre. À son réveil, il se trouve plongé dans le manoir de Roswald Matters, dans lequel vit Emilia, mais également Betty, la bibliothécaire du manoir, ainsi que Rem et Ram, des jumelles domestiques qui s'occupent de tout au sein du manoir. Béatrice, alias Betty, qui apparaît assez froide envers Subaru, laisse transparaître son côté jovial dès qu'elle aperçoit Puck, pour le caresser. Elle dispose également d'une chambre dimensionnelle, où pour y pénétrer, il faut tomber sur la bonne porte du manoir. Le maître des lieux Roswald raconte à Subaru, autour d'un bon repas, que le pays se trouve dans une situation très délicate. Le roi ainsi que ses héritiers sont morts suite à une épidémie. Dès lors, c'est le concile des sages qui dirige pour le moment le royaume, en attente de l'élection d'un futur roi. Emilia se trouve d'ailleurs en position de prétendante au trône de Lugunica. C'est d'ailleurs l'insigne que Felt lui avait dérobé qui prouve sa sélection pour le trône. Comme c'est grâce à Subaru qu'elle a pu le retrouver, le maître Roswald lui autorise une requête. Subaru souhaite travailler au sein du manoir en tant que majordome. Pour cela, Rem et Ram s'occupent de le former. Une fois devenu un bon majordome, il espère sortir en tête-à-tête avec Emilia. Ça le travaille tellement qu'il a du mal à trouver le sommeil. À son réveil, il se retrouve devant Rem et Ram comme au jour de son arrivée au manoir. Il a fait un retour en arrière sans en connaître la raison. Il refait alors tous les choix comme avant afin de retourner au moment où il a fait la promesse à Emilia de partir avec elle se promener dans le village voisin. Bien que le chemin soit un peu différent de sa boucle précédente, il parvient à parler à Emilia et à l'inviter à sortir. À côté de ça, il se rapproche un peu plus de Rem qui commence à s'ouvrir avec lui et Ram veille à son apprentissage de la langue et à la rédaction du courrier. En pleine nuit, quelque chose ne va pas. Subaru se réveille pris de vertige et de vomissements. Il sort de la chambre pour trouver de l'aide mais se prend un violent coup qui lui arrache le bras. L'instant d'après, sa tête est écrasée. Il se réveille alors dans le lit des invités, recommençant une nouvelle boucle. Cette fois-ci, il se renseigne auprès de Béatrice, surnommée donc Betty. S'il existe un quelconque sort qui peut tuer durant le sommeil. Il est effectivement possible d'y parvenir, mais cela nécessite une grande maîtrise au sort chamanique, ce qui est très peu courant, ou encore en drainant par exemple tout le mana possédé par un humain.
Bon, cela lui donne quelques pistes, mais rien de bien concluant. La seule chose dont il est sûr, c'est que cela se produit la nuit du 4e jour. Alors il décide de quitter le manoir au matin du 4e jour. Il prend de la hauteur pour observer le château afin de savoir quand est-ce que l'attaque aura lieu. Mais ce que Subaru n'a pas encore compris, c'est que c'est lui la cible. Il se fait attaquer par un énorme boulet avec des pics, comme un fléau d'armes, mais en beaucoup plus gros, et lorsqu'il aperçoit enfin la personne qui en veut à sa vie, la sueur lui coule le long du visage. Il s'agit de Rem, la nana aux cheveux bleus. Bien que Subaru ne comprenne pas pourquoi il est visé à chaque fois comme dangereux pour Emilia, Rem ne ressent pas une once d'empathie envers lui et lui tranche la gorge. Subaru recommence la boucle pour la 4e fois. Cette fois-ci, la peur l'envahit dès qu'il voit le visage de Rem et de Ram. Il demande même à Emilia de le laisser tranquille, tant il n'en peut plus de mourir à chaque fois qu'il essaie de sympathiser. Après 2 jours de repos, c'est au tour de Béatrice de venir prendre de ses nouvelles. Subaru lui demande de le protéger jusqu'à l'aube du 5e jour. Et étonnamment, Béatrice accepte. Pour officialiser sa demande, elle passe un contrat avec lui. Pour être sûr qu'il ne lui arrive rien, il passe son temps à la bibliothèque aux côtés de Béatrice. À l'aube du 5e jour, elle est demandée par Maître Rosval. Subaru décide de sortir également, et quelle joie de découvrir qu'il a bel et bien survécu jusqu'au 5e jour pour la première fois. Emilia vient le chercher car quelque chose s'est passé au sein du manoir. Soudainement, un cri déchirant se fait entendre dans tout le manoir. Il s'agit de Ram, qui pleure la mort de sa sœur Rem. Son mana a été drainé comme le mentionne Rosval, et tous sont persuadés que Subaru est au courant de quelque chose. Ram et Rosval le menacent de le tuer, Béatrice s'y oppose en raison de son contrat, Subaru en profite pour s'enfuir le plus loin possible et arrive au bord d'une falaise. Là, Béatrice apparaît devant lui, ayant facilement retrouvé sa trace grâce à son contrat. Mais elle n'est pas seule, puisque Ram arrive à son tour, bien décidé à éliminer Subaru. Ce dernier n'a alors plus le choix, il décide de sauter du haut de la falaise pour rembobiner cette boucle, afin de sauver Rem et surtout de prouver qu'il n'est pas lié à la sorcière. Car le problème également que lui a révélé Béatrice, c'est qu'il sent fort la sorcière de l'envie, ce qui pose dès le départ des suspicions à son encontre. À son énième réveil, le voilà qui recommence tout jusqu'à demander à être embauché au sein du manoir. Il sait que Rem et Ram le suspectent dorénavant, alors il fait tout pour réaliser les corvées du mieux qu'il peut. Au cours de sa pause, Puck lui révèle son attribut magique, auquel il est affilié. Forcément il s'agit des ténèbres, sûrement un lien avec la sorcière de l'envie. Puck lui explique comment lancer un sort, mais son mana est trop instable. Il n'est pas habitué à le libérer, alors il explose. C'est ainsi que s'achève sa première journée, depuis sa dernière boucle. Il souhaite maintenant démasquer celui qui a lancé une malédiction sur Rem, la fois où elle est morte dans le lit. Pour cela, direction Béatrice. Elle lui explique que personne ne peut retirer de malédiction, mais il est possible d'en stopper une lors de sa formule préparatoire. Ceci dit, elle remarque que Subaru sent la sorcière de l'envie, celle qui a absorbé les 6 autres sorcières des péchés capitaux, ainsi que la moitié du monde. Subaru s'intéresse à comment lancer une malédiction. Cela nécessite tout d'abord que le lanceur touche sa victime. Ça donne une piste pour notre cher Subaru. Il demande à Rem et Ram d'aller faire des courses au village d'à côté. Son but est simple, se faire toucher par un maximum de personnes afin de savoir s'il reçoit une malédiction de l'un d'entre eux. Effectivement, Subaru a vu juste. Béatrice l'ausculte et découvre qu'une malédiction s'éveille peu à peu en lui. Elle provient de la morsure du chiot. Subaru ne veut pas traîner, il sait que les enfants du village sont en danger. Il demande la permission à Emilia de sortir du château en compagnie de Rem pour voir si tout se passe bien au village. En arrivant, les enfants ont disparu. Des lanternes allumées placées tout autour du village protègent les habitants des molosses de magie, ceux ayant pris vie par la sorcière de l'envie. Sauf qu'une des lanternes est éteinte. La barrière est alors rompue. Dès lors, Subaru veut immédiatement partir à leur recherche, accompagné de Rem. Il trouve les enfants allongés au sol, tous mordus et atteints de la malédiction. Hélas, Rem ne dispose pas des capacités permettant de lever la malédiction. En plus de ça, une fille manque à l'appel, celle à la natte bleue. Subaru n'hésite pas, il veut la retrouver au plus vite. En attendant, Rem se charge de ramener les autres enfants au village. Elle le rejoint dès que possible. Subaru finit par la retrouver allongée au sol, et bien qu'il sent qu'il s'agit d'un piège, il n'a pas le choix que d'aller voir si elle est toujours vivante. Elle respire toujours, mais comme prévu, un molosse de magie sort de sa cachette et attaque Subaru. Honnêtement, bien joué de la part de notre héros qui balance le molosse dans une branche pour le planter. Mais cela n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de molosses de magie qui apparaît derrière lui. C'est alors que Rem arrive au bon moment. Elle parvient à protéger Subaru, le temps pour lui de partir en direction du village, mais les molosses étant de plus en plus rapides et dangereux, Rem se retrouve acculé. Soudain, une corne se met à pousser sur son front, lui donnant une puissance prodigieuse, mais elle semble perdre la raison. Elle tue tous les molosses qu'elle croise, mais voyant une attaque se tramer derrière elle, Subaru saute pour la pousser afin de la sauver.
Il se retrouve alors en train de se faire mordre par plusieurs chiens. Bien que Rem parvienne à les faire fuir, Subaru tombe dans les vapes. À son réveil, il découvre Emilia assise à son chevet, en train de dormir, ainsi que Puck, qui lui explique la situation. Emilia est parvenue à soigner ses blessures et Puck ainsi que Béatrice ont levé la malédiction qui touchait les enfants. Cependant, Béatrice préfère prévenir Subaru, il a engendré beaucoup trop de malédictions pour parvenir à toutes les retirer. Cependant, il reste bien une solution pour le sauver, tuer tous les molosses qui l'ont mordu. Pourquoi ? Car les molosses qui lui ont posé la malédiction se nourrissent de son mana avec le temps, donc s'ils viennent à mourir, le mana de Subaru ne sera plus drainé. Et d'ailleurs, il y a une personne qui n'a pas perdu de temps et qui s'est rendue dans la forêt pour se charger des molosses, Rem en personne. Ram apprend par surprise que Rem se trouve dans la forêt, elle ne peut la laisser seule en danger et décide de s'y rendre à son tour. Évidemment que notre cher Subaru est de la partie, il ne va pas laisser tomber les jumelles qui se donnent pour le tirer de ce mauvais pas. Sur le trajet pour rejoindre Rem, Ram explique à Subaru qu'elle est une ogre sans cornes. Elle l'a perdue lors d'un incident lorsqu'elle était enfant. De nature, un ogre possède 2 cornes, mais les jumelles n'en possèdent qu'une. Dès lors, elles sont traitées avec mépris au sein de leur communauté. Au moment où le chef de la tribu décide de les supprimer, Ram protège sa sœur qui pleure et provoque un tourbillon autour d'elle qui propulse le chef en arrière. Dès lors, Ram est vu comme un prodige qui est félicité. Hélas, sa sœur Rem est vue comme un échec. Elle ne parvient pas à sortir sa corne et utiliser sa puissance comme Ram. Malgré tous ses efforts, rien n'y fait. Une nuit, Rem se réveille seule. Sa sœur ne se trouve plus dans son lit. Elle sort de la maison et découvre que le village est en feu, tout le monde est mort, hormis Ram qui se démène pour supprimer tous les ennemis présents. Lorsqu'elle se dirige vers sa sœur, elle se fait attaquer par surprise, perdant ainsi sa corne brisée. Depuis ce jour, Rem se sent fautive de cet incident et fait tout pour réaliser parfaitement les tâches de sa sœur. C'est pour cette raison qu'elle est allée seule dans la forêt, pour ne pas faire subir ce fardeau à Ram. De retour au présent, une fois la corne révélée, Rem réveille sa puissance d'ogre, mais elle devient incontrôlable. Dès lors, pour la trouver avec efficacité, Subaru a l'idée d'utiliser son odeur de la sorcière pour attirer les molosses vers lui. Ainsi, Rem pointera le bout de son nez également, vu qu'elle les tue tous. Et effectivement, son plan marche à merveille. Mais il se fait attaquer par ces dernières qui est incontrôlable comme je l'ai dit plus tôt. Pour lui faire reprendre ses esprits, il faut taper sur sa corne. Ram de son côté a utilisé tout son mana pour protéger Subaru des molosses. Elle ne peut plus rien faire. C'est au tour de Subaru de trouver une solution pour calmer Rem. Pour cela c'est très simple, il balance Ram en direction de Rem pour qu'elle l'attrape en plein vol. De ce fait, Subaru profite de son inattention pour l'attaquer à l'épée, mais il prend peur au dernier moment lorsqu'il croise son regard. Par un concours de circonstances, Subaru se retrouve propulsé dans les airs, ce qui lui permet de tomber sur Rem en la frappant avec son épée. Elle tombe alors dans les vapes, Subaru n'a d'autre choix que de la prendre sous son bras et de se tirer avec Ram pour trouver une planque ou se mettre à l'abri des molosses. Rem finit par ouvrir les yeux, mais la situation reste compliquée. Rem et Ram sont exténués, alors Subaru décide de prendre les choses en main. Il décide de se jeter au milieu des molosses pour faire diversion afin de permettre à Rem et Ram de s'enfuir en direction du village. Il se pointe alors face au petit chiot qui est le leader du groupe, mais ce dernier se transforme en un gigantesque molosse. Subaru a bien un plan derrière la tête. Il utilise Shamak, le sort que lui a appris Puck, pour créer un nuage de fumée. Privé de visibilité, Subaru en profite pour planter son épée dans le cou du chiot. Hélas, cela ne suffit pas, mais Maître Rosval prend le relais et s'occupe de faire le grand ménage. Subaru finit par se réveiller dans le lit des invités au sein du manoir, où Rem est resté à ses côtés tout au long. À côté de ça, on apprend que l'objectif de Maître Rosval est de gagner le trône grâce à Emilia pour qu'il puisse s'attaquer au dragon. Le lendemain, un messager arrive au manoir, un certain Wilhelm van Astria. Emilia est convoquée à se rendre à la capitale pour la cérémonie de la sélection qui présente les candidates à la régence du royaume de Lugunica. Subaru veut évidemment l'accompagner, alors pour lui trouver un prétexte, Maître Rosval voilà une opportunité pour lui de revoir ceux qui l'ont aidé dans le passé, ainsi que de soigner son portail qui a souffert lorsqu'il a combattu les molosses dans la forêt en utilisant Shamak. En arrivant devant le château où se déroule la sélection, Subaru rencontre un certain Julius, un chevalier. Il voit en lui un rival potentiel voulant lui piquer sa bien-aimée Emilia. Malheureusement pour lui, il n'a pas le droit de pénétrer au sein du château. Il en profite alors pour revoir le marchand de fruits, celui qui vend ses pommes, et même les 3 brigands qui l'ont emmerdé dans une ruelle. Et bien cette fois, ils embêtent une magnifique femme qui ne compte pas se laisser faire. Subaru fait mine d'être son fiancé, mais ne tolère pas que quelqu'un pose sa main sur elle et l'envoie dans le mur. Heureusement le vieux Rob arrive au même moment pour saluer Subaru, ce qui fait fuir les brigands.
Il demande à Subaru s'il n'a pas une idée où se trouve Felt, alors il lui répond que la dernière fois qu'il l'a vu, c'est le chevalier Reinhardt qui l'avait emmené avec lui. Il sent que quelque chose va se passer au château où a lieu la sélection. Subaru sort alors de la ruelle et tombe nez à nez avec Emilia, en compagnie d'Al, le serviteur de la femme qu'il recherchait, celle que Subaru a tenté de défendre face aux brigands. Nous allons la revoir très bientôt. Suite à quoi, Subaru et Emilia retournent à l'auberge où ils séjournent. Emilia lui dit à nouveau qu'il ne peut pas l'accompagner et surtout, elle ne souhaite pas qu'il soit présent car à chaque fois, cela se termine en scandale ou en ennui et cette fois, il s'agit d'une cérémonie très importante pour elle. Le scandale n'est pas permis. Elle lui demande de lui faire la promesse de ne pas bouger de l'auberge, lequel accepte. Le lendemain, Emilia et Maître Rosval s'en vont alors en direction du château où a lieu la sélection. Subaru, lui, est resté à l'auberge en compagnie de Rem, mais il ne tient pas en place, il imagine à chaque fois un malheur, alors Rem, qui, depuis l'incident des molosses dans la forêt, voit d'un très bon œil Subaru, elle fait mine de devoir préparer un plat, histoire de laisser le temps à Subaru de partir. Il arrive alors près du château et fait du stop pour tenter d'y pénétrer, et là miracle, la fille qu'il a aidée dans la ruelle se trouve être l'une des candidates de la sélection. Elle se nomme Priscilla Bariel, et Al est son serviteur. Elle l'emmène alors au sein de la scène où se trouve notamment, vous l'avez deviné, Emilia. Elle est surprise de le voir ici, surtout qu'il lui a promis de ne pas venir, mais la cérémonie commençant, il se met sur le côté avec les serviteurs des autres candidates. Elles sont au nombre de 4. Il y a alors Priscilla Bariel et son serviteur Al, Dame Crush, chef de la famille Karsten et son serviteur le chevalier Félix Argile, Dame Anastasia Oshin et son serviteur Julius, ainsi que Dame Emilia et son garant Maître Rosval. Mais il y a une 5e candidate. Elle est présentée par le chevalier Reinhardt qui se trouve être son serviteur désormais. Il s'agit de Felt. L'insigne qui prouve sa participation à la sélection s'illumine à son contact, prouvant qu'elle est perçue comme une prêtresse. Le problème, c'est que Felt n'en a absolument rien à faire de la sélection. Elle refuse même de candidater pour être la future reine. C'est alors qu'un membre du Concile des Sages prend la parole et rétorque qu'il est inadmissible qu'une miséreuse provenant des quartiers pauvres se présente à cette sélection. Il en va de même d'ailleurs pour la demi-démon aux cheveux d'argent qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la sorcière de l'envie. C'est alors que Subaru ne parvient pas à se retenir et gueule tout haut de fermer sa bouche. Il se présente alors et la descente des enfers commence pour lui. Il en fait beaucoup trop et se proclame premier chevalier de Dame Emilia, ce qui ne plaît pas du tout à Julius, le serviteur d'Anastasia Oshin. Il trouve intolérable qu'il se proclame chevalier, surtout que Subaru vient à insulter ces derniers en proclamant qu'ils ne doivent leur rang uniquement qu'à leur sang. Sur ces paroles, Emilia lui demande de se taire. Elle s'excuse auprès du Concile des Sages pour son comportement et l'expulse même de la cérémonie. Subaru est abattu, mais il faut dire qu'il l'a bien cherché quand même. Dès lors, un autre incident a lieu. De la fumée apparaît, provoquée par le vieux Rome qui s'est infiltré au sein de la sélection afin de récupérer Felt. Sauf qu'il se fait facilement arrêter. En raison de son intrusion, il est même condamné à mort. Alors Felt n'a plus le choix. Elle accepte de se présenter comme candidate à la sélection afin que l'armée royale laisse partir le vieux Rome, sous son ordre. Du côté de Subaru, ça ne va pas. Il a du mal à se remettre de son éviction et en plus de ça, Julius vient le voir pour le provoquer en duel afin de redorer le blason des chevaliers, faire honneur à leur statut. Un soldat en fait le rapport au Concile des Sages. Dès lors, Emilia se dirige à l'arène pour arrêter le combat. Subaru se fait éclater, il ne peut absolument rien faire face à Julius qui maîtrise l'art de l'escrime. Même sa tentative d'utiliser Shamak n'y change rien, c'est un combat à sens unique. Subaru finit par tomber dans les vapes, épuisé. À son réveil, il se retrouve dans un lit avec Emilia à ses côtés. Elle lui demande des explications quant à son comportement inadmissible durant la sélection et surtout à la rupture de leur promesse, où Subaru devait rester sagement à l'auberge. Pour tout cela, Emilia préfère s'éloigner de Subaru. C'est alors qu'il pète clairement un plomb et lui fait remarquer que c'est grâce à lui si elle est toujours en vie. Il lui a évité un grand nombre de problèmes, elle lui doit énormément. Emilia se lève et compte bien lui rembourser ce qu'elle lui doit. Mais c'est terminé entre eux. Après ça, Subaru trouve refuge dans le domaine de Dame Crush, afin qu'il y reçoive les soins nécessaires pour son portail grâce à Félix Argile. Durant son temps libre, il s'entraîne avec acharnement à l'escrime, avec Wilhelm Van Estria. Un soir, en dînant en compagnie de Dame Crush, il prend conscience qu'il ne faut pas qu'il abandonne son objectif premier, qui est de protéger Emilia. Il lui faut trouver un moyen de reconquérir sa confiance. Dès le lendemain, Rem vient le prévenir qu'il se passe quelque chose au domaine de Rosval. Elle le ressent à travers son lien sensoriel qu'elle possède avec Ram. Crush lui confirme qu'il se passe bien quelque chose là-bas, sûrement depuis que la capitale a appris qu'Emilia était une demi-elfe, sous-garant de Maître Rosval. Cependant, elle le met en garde. Au moment où il aura quitté ce domaine, il deviendra son ennemi à nouveau.
Elle lui conseille alors de rester pour terminer ses soins. Mais Subaru, borné comme on le connaît, préfère partir au plus vite. Alors avec Rem, ils partent tous deux en direction du domaine de Waters, avec le carrosse de Wilhelm décidément très sympa. Il leur faut cependant bien 2 jours pour rentrer en raison d'un épais brouillard présent sur le chemin. Ils passent la nuit dans une petite auberge où Rem poursuit le traitement de son portail, mais en réalité elle s'assure qu'il s'endorme pour partir sans lui, car elle sait le domaine en grand danger. À son réveil, Subaru s'aperçoit qu'il est seul et ne trouve pas Rem. L'aubergiste lui remet un message qu'elle lui a laissé, lui disant qu'elle est partie pour le manoir. Dès lors, Subaru se met en quête de trouver quelqu'un pouvant l'emmener jusqu'au domaine de Mathers. Il trouve un jeune homme au nom de Otto, qui accepte de le conduire. Mais arrivé à l'entrée du domaine, sa monture prend peur. Il ne peut pas aller plus loin, la menace y est trop forte. Subaru descend alors et se rend au village d'Arlam, celui où se trouvent les enfants, rappelez-vous. Une fois sur place, il constate que tout le monde est mort, c'est un véritable carnage. Le corps de Ram est présent, inerte, en voulant protéger les enfants. Rem est morte aussi, allongée au sol. Il cherche quelqu'un encore conscient, mais personne ne lui répond. Il fouille dans le manoir et tombe sur un passage secret dissimulé derrière une bibliothèque. Il descend et trouve une porte au fond d'un couloir. Mais à peine pose-t-il sa main sur la poignée que ses doigts se gèlent et se brisent. Il tombe à la renverse, puis se gèle complètement et meurt. À son réveil, il se retrouve devant le marchand de pommes, non loin de Rem. Il est complètement choqué de ce qu'il a vécu précédemment. Rem l'emmène alors chez Crush pour que Félix puisse l'ausculter. Il ne comprend pas ce qu'il a, il ne détecte aucune anomalie, aucune manipulation de mana au sein de son corps. Il s'agit purement d'un problème mental. Alors Rem a une idée, se rendre au manoir de Rosval pour voir Emilia. Peut-être qu'en la voyant, il retrouverait ses esprits. À peine pénètre-t-il au sein du domaine, Mathers, que Rem sent que sa sœur est en danger. Sa monture se fait d'ailleurs trancher la tête, laissant tomber au sol Subaru, toujours incapable de bouger. C'est alors que l'ennemi apparaît, il s'agit du culte de la sorcière. Certains emmènent d'ailleurs avec eux Subaru, pendant que Rem se charge de ceux présents face à elle. À son réveil, Subaru aperçoit un homme qui semble diriger les hommes du culte de la sorcière. Cet homme se nomme Betelgeuse Romane Conti, un archevêque du culte de la sorcière chargé de la paresse. Et cet archevêque est très intrigué par l'odeur que dégage Subaru, par l'amour qu'il semble posséder pour la sorcière de l'envie. Il lui demande s'il est lui aussi un archevêque et qu'il possède lui aussi un évangile. Mais Subaru est toujours plongé dans sa folie, il ne répond pas. La seule chose qui va le réveiller est l'arrivée de Rem, qui vient pour le délivrer. Malheureusement, elle est prise entre les mains invisibles contrôlées par Betelgeuse, qui se fait un malin plaisir de la torturer, telle une marionnette. Face à ce spectacle atroce, Subaru ne retient pas sa colère et sa haine, qu'il voue désormais envers Betelgeuse. Ce dernier finit par se retirer avec ses hommes à la recherche d'Emilia. Il laisse Subaru enchaîné dans la grotte. Il est au fond du trou à ce moment-là, les mains en sang. Cependant, il entend un son face à lui. Il s'agit de Rem qui rampe jusqu'à lui, malgré la torsion de tout son corps. C'est une scène bouleversante à laquelle Subaru assiste, montrant la détermination de Rem, mais surtout son amour envers Subaru. Elle réussit à le libérer de ses chaînes avant de rendre son dernier souffle. Subaru sort enfin de la grotte, portant Rem dans ses bras et se dirigeant vers le manoir de Rosval. La neige tombe de plus en plus fort, le froid s'installe peu à peu, mais ce qu'aperçoit durant quelques secondes Subaru paraît irréel. Un gigantesque monstre se trouve en plein milieu du manoir et lui dit « Repose à jamais avec ma chère fille ». Puis la tête de Subaru tombe au sol. Il se réveille à nouveau face au marchand de pommes, en compagnie de Rem. Il retourne alors au domaine de Crush pour demander son aide face à l'attaque du culte de la sorcière qui s'apprête à s'abattre. Le souci que rencontre cette fois Subaru, c'est sa propre bêtise. Il annonce la date et l'heure de l'attaque sans expliquer l'obtention de telles informations. Il y a de quoi être soupçonné d'être complice avec le culte de la sorcière, et c'est bien ce qui met Subaru hors de lui. Il sait ce qui va se produire, il sait parfaitement qu'Emilia ne pourra rien faire, et ne comprend pas pourquoi Crush refuse d'intervenir pour venir en aide à des habitants innocents. Il ne réfléchit pas à la situation dans sa globalité, et oublie que Crush est en compétition avec Emilia pour la place de reine du royaume Lugunica. Dès lors, si elle meurt, cela lui fait une candidate en moins, d'autant plus que Subaru lui-même est prêt à accepter qu'elle se retire de la sélection pour recevoir l'aide de Crush. Cela montre que Subaru ne pense qu'à ses propres intérêts et non à celui d'Emilia. Le ton monte rapidement du côté de Subaru, qui commence à perdre la raison et le bon sens. Il finit alors par partir avec Rem et retourne ensemble à l'auberge. Le lendemain, Subaru tente de demander l'aide cette fois à Priscilla Bariel. Tout comme Crush, Priscilla n'aime pas la façon de faire de Subaru, mais elle lui laisse une opportunité pour obtenir son aide, lui lécher le pied. Vous connaissez Subaru, il fonce tête baissée dans son piège, et se penche pour lui lécher le pied. Mais Priscilla ne supporte pas ses valeurs et le fracasse avec un coup de pied en pleine figure. Elle demande à Hal, son serviteur, de le raccompagner à la sortie du domaine.
Subaru commence vraiment à être dans une impasse et ne trouve personne pour l'aider. Mais c'est alors qu'il croise la route d'Anastasia Oshin, encore une candidate à la sélection. Décidément, le destin lui joue des tours. Tout comme pour les deux précédentes, il lui demande de l'aider en commençant par lui donner un chariot. Sauf qu'Anastasia ne fonctionne pas du tout comme ça. Réclamer ce dont on a besoin à peine la conversation commencée n'est pas une bonne méthode, surtout avec une marchande aussi expérimentée qu'elle. Il faut que les deux parties aient besoin de quelque chose pour que les négociations commencent, et Subaru n'a rien à lui offrir. Sauf peut-être une information. En effet, Anastasia lui écrit sur un bout de papier un endroit où il pourra trouver un chariot. En échange, elle parvient à lui soutirer que Dame Croche a reçu la visite de Russell Fellow, un homme très important qui travaille au sein de la chambre du commerce de Lugunica. Voilà qui pourrait expliquer la création d'armes en expansion en vue d'une future guerre peut-être. Elle lui laisse alors le papier en le remerciant pour cette information précieuse. Mais Subaru ne comprend que trop tardivement l'erreur de cette négociation et ne parvient pas à comprendre qu'il fait face à des enjeux politiques. Ses demandes incessantes sans se préoccuper des autres risquent de lui coûter cher. Ayant échoué à chaque tentative, Subaru décide de se débrouiller seul et part avec Rem en direction du domaine Matters. Sur le chemin, il tombe sur des commerçants, dont Otto, que l'on a déjà croisé. Subaru leur propose un travail. L'accompagner jusqu'au domaine Matters pour évacuer les habitants avec leur chariot. Motivés plus que jamais, nos amis se mettent en route. Mais une fois traversé l'arbre géant de Flugel, Subaru remarque qu'il manque un chariot. Otto ne comprend pas de quoi il parle, puis soudain, un épais brouillard se dessine. Subaru aperçoit une baleine géante à côté de lui. Il s'agit de la baleine blanche. C'est l'une des plus grandes menaces qui a déjà détruit une bonne partie de Lugunica dans le passé. Rem n'a d'autre choix que de se sacrifier pour permettre à Subaru de s'enfuir en compagnie d'Otto. Malheureusement à son réveil, Subaru s'aperçoit que Rem n'est toujours pas revenu. Mais surtout, qu'Otto a complètement oublié son existence et ne connaît pas de Rem. Subaru commence alors à se poser des questions, et si c'est après lui qu'on avait la baleine? Otto entend sa réflexion, le pousse au sol pour qu'il puisse s'échapper seul de son côté. Puis, plus rien. Le brouillard se dissipe, et Subaru retrouve le chariot d'Otto, vide. Il l'emprunte alors et arrive dans un état déplorable jusqu'au village Harlam. Il aperçoit les enfants, signe que l'attaque n'a pas encore eu lieu, mais tombe exténué. À son réveil, il se retrouve dans un lit où Ram veille sur lui. Il annonce alors qu'il n'a rien pu faire pour sauver Rem, et Ram l'arrête tout de suite en lui demandant de qui il s'agit. C'en est trop pour Subaru, il pense qu'il s'agit d'une blague de mauvais goût, mais effectivement, il n'y a aucune trace du passage de Rem au sein du manoir. Il se dirige alors vers Emilia pour la faire évacuer au plus vite, mais comme à son habitude, Subaru est maladroit avec l'usage de ses mots, et Emilia prend peur face à son comportement. Subaru, à bout de force, n'en peut plus, il sait qu'il risque de mourir, mais il décide de révéler qu'il revient d'entre les morts. Sauf que cette révélation va avoir une conséquence dramatique, celle de la mort d'Emilia qui s'effondre sur lui. Subaru est au fond du trou, c'est alors que Béatrice arrive. Elle ne peut pas laisser Subaru ici, car elle sait ce qui risque d'arriver. Elle l'envoie par une porte dimensionnelle au sein de la forêt du domaine. Subaru, seul avec le corps d'Emilia, ne souhaite désormais plus qu'une chose, mourir. Sa requête va peut-être être exaucée, puisque le culte de la sorcière apparaît tout autour de lui, avec évidemment la présence de Petelgus Romane Conti. Voyant que Subaru détient déjà le corps d'Emilia privé de vie, il le félicite, mais souhaite récupérer lui-même le corps. Mais Subaru, apercevant ses mains invisibles, l'esquive. Petelgus comprend qu'il peut voir ses mains, il le plaque alors au sol, afin de pouvoir s'occuper du corps d'Emilia. Mais un invité arrive pour protéger le corps de sa fille, l'esprit Puck. Il reprend sa réelle apparence et tue tous les membres du culte de la sorcière, ainsi que Petelgus Romane Conti. Hélas, Subaru suit le même sort pour 3 raisons. Il n'a pas tenu la promesse faite à Emilia durant la sélection, il est revenu au manoir malgré l'interdiction d'Emilia, et enfin, il l'a laissé mourir. De retour au début de sa boucle, Subaru apparaît fatigué, les yeux cernés. Il prend la main de Rem et commence à courir à travers la capitale pour partir loin, mais Rem l'arrête. C'est alors que tous les deux ont une longue conversation. De son côté, Subaru propose à Rem de partir loin du royaume Lugunica afin de refaire leur vie ensemble, mais Rem ne peut accepter sa demande face à une telle exposition de son visage. Triste, à bout de nerfs. Il ne laisse pas transparaître un avenir radieux avec une telle expression. Rem est étonné de le voir abandonner si facilement, mais pour Subaru ce n'est pas facile. Pas facile d'enchaîner les erreurs, les échecs. Voir les personnes que l'on aime, que l'on apprécie, mourir encore et encore, ça lui arrache le cœur. Il se trouve nul, insignifiant, lâche, faible, un moins que rien, qui n'a que de la gueule mais qui n'arrive à rien. Heureusement, la magnifique Rem est là pour le consoler et lui montrer toutes les qualités qu'il possède et qui l'ont fait craquer. Car oui, Rem avoue clairement ses sentiments envers Subaru. Et si ce dernier semble retrouver ses esprits, il est maintenant prêt à tout recommencer de zéro aux côtés de Rem. Il confirme par contre son amour envers Emilia. Attention.
À nouveau, ils se rendent alors au domaine de Dame Crush. Cette fois, Subaru y va avec un plan bien établi. Il informe Crush qu'il sait quand et où la baleine blanche va apparaître grâce à son météore, le téléphone portable. Il sait que Crush est intéressé par la mort de cette baleine, qui en plus d'empêcher la mort d'un nombre incalculable de commerçants, cela gonflerait sa renommée. Pour la dissuader d'accepter, il lui propose en échange un filon d'extraction de minerais, situé à la forêt d'Elior. Pour le soutenir dans ses négociations, Rem a eu l'idée de faire appel à Russell Fellow ainsi qu'Anastasia Oshin, eux aussi intéressés par la baleine blanche. Du moins, pour Russell, c'est plutôt le minerai qui l'intéresse, en plus du météore de Subaru qu'il a promis de lui remettre une fois la baleine vaincue. Crush accepte les conditions de l'offre. Wilhelm Van Astria remercie Subaru de lui donner l'occasion d'affronter la baleine blanche qui a tué sa femme, ex-maître épéiste. Les soldats font les préparatifs pour partir à l'affrontement. Ça donne l'occasion à Subaru de rencontrer Ricardo, commandant de la garde d'Anastasia appelé les Crocs d'Acier, ou encore Mimi et Taro, frères et sœurs qui dirigent l'armée d'Anastasia. Nos amis arrivent près de l'arbre géant Flugel en attendant et attendent l'arrivée de la baleine. Soudain, le téléphone de Subaru sonne, alertant l'heure à laquelle il s'est fait attaquer lors de la précédente boucle. Tout à coup, l'ombre de la baleine blanche apparaît sur l'arbre géant. Elle arrive. Subaru ne compte pas rester les bras croisés. Il lance les hostilités avec Rem en servant d'appât, lançant ainsi officiellement le début de l'affrontement tant attendu. Au départ, la baleine poursuit Subaru sur sa monture, mais elle prend de plein fouet l'attaque de Crush, qui possède une épée envoyant son tranchant à n'importe quelle distance. Une arme redoutable. À partir de cet instant, la baleine se prend toutes les attaques les plus puissantes du bataillon. L'enchaînement de taillades de Wilhelm, ainsi que celles de Mimi et Taro, ou encore Ricardo. Un déferlement de sorts également lancé par les mages, de quoi assurer la victoire. Mais il n'en est rien. Une fois que Wilhelm est parvenu à arracher l'un de ses yeux, la baleine change radicalement de stratégie. Elle fait sortir de son corps un épais brouillard qui domine l'ensemble du champ de bataille. Plus personne n'y voit rien, jusqu'à ce que Crush parvienne à retirer une partie du brouillard pour faire le point de la situation. Beaucoup de soldats ont péri durant l'attaque de la baleine une fois le brouillard lancé, mais impossible de donner les noms des soldats perdus. Subaru se souvient que personne ne se souvenait de Rem lorsqu'elle est morte par la baleine, sûrement un des effets de son brouillard. Et ce n'est pas tout. Un cri perçant de la baleine vient à rendre complètement fou certains soldats. Heureusement que Félix est là pour retirer le mal en question, mais Subaru sait que cela va lui demander du temps pour s'occuper de tous les soldats. Il doit gagner alors lui-même du temps. Pendant que Crush demande à ce qu'on déplace les blessés au pied de l'arbre géant Flugel, Subaru et Rem partent pour attirer la baleine afin de gagner du temps. Pour cela, Subaru déclare qu'il revient d'entre les morts pour dégager une forte odeur de la sorcière de l'envie, afin d'être sûr d'attirer la baleine. Et ça marche! Elle se trouve effectivement près de lui, ce qui donne l'occasion pour Wilhelm et Ricardo de combiner leur attaque une seconde fois, mais durant le combat, Wilhelm tombe au sol et se fait gober par la baleine blanche. Mais le plus dramatique est peut-être ce qui suit, puisque Subaru, en levant la tête, s'aperçoit qu'il y a dorénavant 3 baleines blanches dans le ciel. Ricardo, le commandant des Crocs d'Acier, est lui aussi touché, mais pas en danger de mort. Et Taro, lui, transmet d'ailleurs un message de sa part à Subaru, la baleine a l'air plus légère et moins puissante que précédemment. Subaru sait qu'avec cette information, il doit trouver comment vaincre cette baleine blanche. Et en les observant, il constate qu'il y en a une qui reste tout en haut en train d'attendre que ces 2 clones de baleines finissent le travail, comme si elle avait peur d'être sévèrement touchée. Subaru a alors un plan pour la faire descendre de là-haut. C'est donc à Crush que revient la gestion des 2 autres baleines, et en voyant son armée morte de peur, elle se rend compte que ça va être compliqué. Elle réussit à les motiver de nouveau en montrant que Subaru, lui, n'a pas abandonné alors qu'il est le plus faible d'entre eux. Ce serait une honte de baisser les bras en le laissant affronter seul cette baleine blanche. Rem balance un énorme bloc de glace envers la baleine qui surplombe le ciel, mais en réalité, elle y a envoyé Subaru pour qu'il puisse la provoquer. Pour cela, il se jette dans le vide devant elle en expulsant une forte odeur de la sorcière, comme à son habitude. La baleine plonge aussitôt dans sa direction, ce qui laisse le temps à Rem de l'attaquer à distance et de récupérer Subaru sur le dragon. La baleine longe le sol pour tenter d'avaler Subaru, mais il lance le signal pour que Crush donne le départ à la destruction de l'arbre géant, afin que celui-ci tombe sur la baleine blanche. Ainsi, elle est définitivement bloquée. Il ne reste plus qu'à Wilhelm de lui rendre son dernier souffle, permettant ainsi de tenir la promesse qu'il a faite envers sa femme Theresia Van Estria. Crush remercie Subaru pour avoir mené à bien cette expédition. Dorénavant, il a sa confiance, ainsi que son amitié, même durant la sélection. Mais pour Subaru, ce n'est pas terminé. La baleine blanche était une étape à son principal objectif, qui est de sauver le domaine Matters. Pour l'y aider, Wilhelm se propose de lui-même pour le remercier de lui avoir permis d'abattre la baleine blanche afin d'honorer sa promesse faite à sa femme.
Crush lui confie également quelques hommes encore en condition de se battre, ainsi que Félix, le guérisseur, Ricardo des Crocs d'Acier ou encore Mimi. Ricardo espère bien se rattraper sur cette mission, il attend l'arrivée du deuxième groupe qui bloquait la route menant au champ de bataille de la Baleine Blanche. Et dans ce groupe, il y a une personne que Subaru a du mal à supporter, Julius, le chevalier qui lui a mis une correction dans l'arène. Rem, quant à elle, a besoin de repos après la rude bataille qu'elle a menée. Elle part dans le chariot qui rentre à la capitale. Avant de prendre la route, Subaru explique le déroulement du plan. Tout d'abord, Anastasia et Russell sont partis négocier avec les marchands pour qu'ils acceptent d'escorter les habitants du domaine Matters loin d'ici. Une missive a même été envoyée jusqu'au domaine pour les prévenir de leur arrivée. Nos amis prennent alors la route et c'est Subaru qui s'avance en solo pour attirer les membres du culte de la sorcière. Une fois repérés, ils se dirigent vers leur chef, Betelgeuse Romane Conti. Ce dernier croit que Subaru est le candidat pour devenir l'évêché de l'orgueil, seul poste vacant des 6 péchés de la sorcière. Subaru lui affirme que non, alors Betelgeuse commence à l'attaquer avec ses mains invisibles. Du moins, pas pour Subaru qui peut les voir. Il lance le signal pour que Mimi et Itaro condamnent l'accès de la grotte où reposent les membres du culte de la sorcière. C'est ensuite au tour de Willem d'attaquer par derrière Betelgeuse afin de le trancher en deux. Ils ont également supprimé l'une de ses 10 phalanges avec l'éboulement de la grotte. Le groupe de Julius, quant à lui, en a éliminé 2. Nos amis sont donc bien partis pour éliminer la menace du culte de la sorcière, mais soudain, les mains invisibles sont de retour. Elles sont utilisées par l'une des phalanges de Betelgeuse, qui a pris le relais et compte bien poursuivre ce qu'il a commencé en s'attaquant à Subaru en priorité. Ce dernier est attaché contre un arbre et ne parvient pas à s'en sortir, mais heureusement, Mimi et Taro arrivent au bon moment pour attirer l'attention de l'ennemi, afin de permettre à Willem une nouvelle fois de le supprimer. Dès lors, nos amis reprennent la route en direction du village. Une fois arrivés, Subaru rassure les villageois, soutenu par Ram qu'il vaut mieux évacuer au cas où le culte de la sorcière décide d'attaquer le village. D'ailleurs, Félix attire un des commerçants qui est avec eux à l'arrière de son chariot, puis le met à terre. Il s'agit en réalité d'un espion du culte de la sorcière, mais ce dernier a le temps de s'autodétruire. Heureusement, Félix a le réflexe de protéger Subaru, mais le village tout entier est sans dessus-dessous. Les phalanges sont toutes présentes et créent beaucoup de dégâts. C'est une scène terrible qui se dessine. Subaru demande à Julius de rester au village pour aider les autres pendant que lui se charge d'attirer l'une des phalanges loin du village et plus exactement au sein de la forêt où résident les molosses de magie. Vous vous souvenez d'eux ? Eh bien Subaru a pris soin de prendre dans sa main un cristal d'Emilia pour le protéger, sauf que la zone où il a retiré le cristal, les molosses répliquent et dévorent la phalange du culte de la sorcière. De retour au village, il ne reste alors plus qu'une seule phalange, mais Subaru ne sait pas comment la vaincre. C'est alors qu'Emilia en personne surgit. Grâce à ses pouvoirs de glace, elle parvient aisément à venir à bout de la phalange, profitant par cette occasion de montrer aux habitants qu'elle n'est pas si terrifiante que laissent entendre les rumeurs en raison qu'il s'agit d'une demi-elfe aux cheveux argentés. Soudain, Subaru ne se sent pas bien. Il sent que quelque chose ne va pas du tout et s'éloigne dans la forêt. Il est suivi par Félix et Julius qui tentent de comprendre ce qui se passe. Betelgeuse Romane Conti s'est infiltré à l'intérieur de son corps et Subaru lutte pour pouvoir tenir le coup, sauf que l'emprise de l'évêque est trop forte. Subaru supplie Félix et Julius de le tuer avant que Betelgeuse ne prenne totalement le contrôle de son corps. La boucle reprend, mais fort heureusement après la victoire contre la Baleine Blanche, lors de sa rencontre avec l'équipe de Ricardo et Julius. Le scénario est le même, à quelques exceptions près. Tout d'abord, Willem se rend en personne jusqu'au manoir Matters pour prévenir Emilia que la missive complètement blanche reçue est une erreur. Il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre, mais au contraire d'une aide de la part de Dame Crush. Elle propose son aide en échange du filon de minerai situé au sein de la forêt d'Elior, comme convenu lors des négociations avec Subaru. Ainsi, Emilia est au courant que tous les habitants du village sont en train d'être escortés soit à la capitale, soit au sanctuaire de Maître Rosval. Emilia fait partie du chariot des enfants, qui sont pour le moment les seuls à l'accepter. Pendant ce temps, Subaru connaît l'identité de l'espion marchand. Il le coince avec l'aide de Willem, Félix et Julius, ce qui leur laisse plus de temps pour évacuer les villageois et trouver les phalanges du culte de la sorcière pour les supprimer. Dès lors, Subaru va à la rencontre de Betelgeuse Romane Conti, comme d'habitude. Rien ne change, mais cette fois-ci, il ne le combat pas seul. Tout d'abord, il fait semblant d'être un fidèle du culte de la sorcière pour approcher facilement Betelgeuse. Il apprend même que leur objectif est de savoir si Emilia est un réceptacle compatible à la renaissance de la sorcière de l'envie. Une fois cette information en sa possession, Subaru lance le signal à Patrache, sa monture dragon, de foncer sur Betelgeuse. Après quoi ce dernier se met à leur poursuite jusqu'à ce que Subaru l'amène à une impasse. C'est maintenant au tour de Julius de se dévoiler et d'affronter Betelgeuse. Mais comme il ne peut voir ses mains, il se sert d'un sort appelé Nect qui lui permet de partager la vision de Subaru avec lui.
Dès lors, il n'a aucun mal à vaincre les mains invisibles qui lui sont envoyées et parvient à supprimer Betelgeuse, qui meurt écrasé par des rochers qui lui tombent dessus. Nos amis n'ont pas le temps de savourer cette victoire, Félix a besoin d'eux de toute urgence au village. Elle leur fait part que des pierres de feu n'ont pas été retrouvées lorsque les marchands ont enlevé leurs marchandises pour permettre aux villageois de quitter les lieux. Subaru se souvient que lors de sa boucle précédente, c'est l'espion marchand qui les avait cachés dans un chariot. Pas de chance, il se trouve dans le chariot transportant Emilia et les enfants. Otto, le jeune marchand, promet à Subaru de le rattraper à condition de lui remplir les caisses. Je parle bien entendu d'argent. Subaru accepte et nos amis se mettent à traverser la forêt en un temps record, mais un individu se met à leur trousse, Betelgeuse Romade Conti. Il n'a toujours pas abandonné et se trouve désormais sous une forme atroce et bien entendu, il en a après Subaru. Il parvient à s'en débarrasser définitivement en lui mettant le feu et en inscrivant fin dans l'évangile qu'il portait. Il retrouve Wilhelm dans la prairie et lui demande où se trouve le chariot d'Emilia. Il se dirige vers l'arbre géant, alors Subaru se dépêche et finit par monter dans le chariot. Il ne perd pas une minute, il découvre où est caché le sac rempli de pierres de feu, puis il reprend Patrache pour les envoyer dans le cadavre de la baleine blanche. Les pierres entrent en détonation, puis explosent, créant une énorme explosion, projetant Patrache et Subaru. Une fois le souffle passé, Emilia descend du chariot pour rejoindre Subaru au plus vite. Elle le retrouve inconscient, mais bel et bien vivant. Patrache, quant à lui, a reçu quelques brûlures en protégeant Subaru. Félix s'occupe alors de ce soin. Subaru finit par ouvrir les yeux et déclare enfin sa flamme pour Emilia. Il souhaite plus que tout d'être à ses côtés, peu importe les circonstances et épreuves qu'ils vont rencontrer, peu importe ce que pensent les autres et de sa ressemblance avec la sorcière de l'envie. Ce qui compte pour Subaru est de rester auprès d'elle, auprès de la femme qu'il aime. Emilia est plus que touchée face à cette révélation, elle qui a toujours été rejetée par les autres. Elle n'a pas l'habitude de recevoir autant d'amour, elle ne sait d'ailleurs pas comment réagir. Alors, elle remercie Subaru une nouvelle fois de l'avoir sauvée. Subaru sait qu'il doit remercier aussi un grand nombre de personnes, dont Crush, Félix, Wilhelm, Otto et surtout Rem. Et d'ailleurs, il en profite d'être avec Emilia pour clarifier les choses et lui dire qu'elle lui a avoué ses sentiments à son égard. Mais lorsqu'il ouvre les yeux, Emilia paraît surprise. Elle lui dit alors « Rem, qui est-ce » Nous donnons ainsi un cliffhanger de baiser qui m'a fait péter mon crâne. Rendez-vous alors pour le résumé de la saison 2 les amis, ciao ciao.